D'aujourd'hui, il s'agit de cette rencontre très importante qui a été tenue entre M. le Président Abdel Fattah el-Sisi jeudi dernier, ici au Caire, avec une délégation de chefs et de représentants, ou entre M. le Président et d'autres chefs des délégations de représentants de grandes entreprises internationales, que ce soit chinoises, françaises et suisses, œuvrant dans le domaine de la gestion d'exploitation des voies maritimes et des terminaux à conteneurs internationaux. Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Moustapha Rida. C'est un analyste financier, mais aussi économique. M. Moustapha Rida, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, comment vous avez vu l'importance d'avoir des partenaires dans ce domaine de conteneurs, des ports, des gestions de ports, la bonne exploitation des voies maritimes et des ports maritimes de l'Égypte et comment ça va refléter, si je peux dire, sur le niveau des expertises que l'Égypte va acquérir au niveau quand même de la formation de la main-d'œuvre égyptienne? Certainement. Ça, c'est un très important message pour le monde entier que l'Égypte entre dans un progrès dans tous les domaines économiques et dans les domaines économiques et industriels. Alors, on a beaucoup d'exemples. Maintenant, la participation du secteur privé, certainement, c'est très, très important. Le secteur privé, ce n'est pas seulement le secteur égyptien, c'est le secteur étranger qui va nous transférer la technologie pour élever les ressources humaines. Et certainement, on va nous donner aussi la technologie dans beaucoup des industries et beaucoup des peut-être des secteurs que l'Égypte peut-être va avoir beaucoup de bénéfices. Mais de l'autre côté aussi, c'est très, très important d'élever la bureaucratie gouvernementale. Et maintenant, je pense que le gouvernement met beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Le président, depuis deux jours là, il avait une conférence avec le Premier ministre pour élever les obstacles pour les investisseurs. Ça, c'est très, très important. Ouais. Comment quand même vous avez vu l'importance d'ajouter de grandes capacités au port égyptien? Je parle de ça parce que M. le Président, par exemple, a ordonné dans plusieurs rencontres avec le haut responsable égyptien de tirer profit de la situation géographique unique de l'Égypte en tant que point de rencontre pour les lignes de transport maritime mondial. Donc, comment nous pouvons arriver à ce but et quels sont les moyens pour en parvenir et ça, notamment à la lumière de ce qu'on appelle, quand même, à la lumière de la réunion qui a jeté la lumière sur l'accord du gouvernement avec une alliance qui comprend des sociétés, de grandes sociétés, afin d'entretenir et de relivrer deux terminaux à conteneurs dans les ports d'As-Soukhna et de Khil avec des investissements estimés à environ 1,6 milliard de dollars. Certainement, les ports sont un domaine très, très important pour l'économie. Alors, le développement des ports, peut-être le gouvernement a mis beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Et comme vous avez dit maintenant, on a le port à Dekhila, on a le port à Soukhna. Et certainement, maintenant, avec construction, avec des rues et le système de transportation intérieure entre peut-être Soukhna et l'Alexandrie, on a beaucoup de ruelles. Ça veut certainement faciliter le transport. De l'autre côté aussi, ces ports-là les locations sont stratégiques. Le port de Soukhna est sur la mer Rouge et le de Khila est sur la mer Méditerranée. Et les deux mers sont très, très importantes parce que la mer Méditerranée vous donne face à l'Europe. Et l'autre, le Soukhna, certainement, tout le trafic qui vient du Moyen-Orient, peut-être des pays du Golfe, va passer de là. Alors ça, c'est très, très important qu'on a développé ces ports-là. Ça, c'est un facteur qui va
peut-être attarder les investisseurs qui vont peut-être penser de faire des projets ici en Égypte. Ouais. Comment vous trouvez quand même l'importance de relier les zones de production aux zones de consommation à travers les infrastructures sophistiquées dont dispose l'Égypte dans le domaine routier, ferroviaire, logistique, dans le domaine de port, dans le domaine aérien et ainsi de suite. Autrement dit, quel est l'impact de ça sur la croissance de l'économie égyptienne, sur l'accélération quand même des investissements vers l'Égypte et quand même sur le dynamisme des exportations égyptiennes vers l'étranger? Ça, c'est une question très, très importante. Les rues, l'infrastructure, l'électricité, les ruelles, tout ça, ce sont des facteurs très, très importants, l'infrastructure. Si on n'a pas une propre infrastructure ici en Égypte, personne va venir ici du tout mettre son argent et faire un projet. Parce qu'il va avoir beaucoup. Vous vous rappelez, depuis quelques années, on avait eu des problèmes avec l'électricité. Ouais. L'électricité a été coupée pour le soir de 7 et 8 heures chaque jour. Maintenant, on n'a pas tout ça. De l'autre côté, le transport entre Égypte, c'est très très important pour élever les marchandises et donner des facilités pour les investisseurs. C'est très très important. Ouais. Monsieur Moussa Farida, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ce sujet. Et très très rapidement, chers téléspectateurs, nous devons passer au Danemark. Parce que là-bas, monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères a participé à la réunion ministérielle de Copenhague sur le climat, une réunion qui se tient sur 2 jours et qui sera, ou plutôt qui est co-présidée par l'Égypte en tant que président de la COP 27 et par les Émirats arabes unis, président de la COP 28. Donc c'est un sujet tout à fait important et il y aura des points essentiels à discuter pendant une autre intervention téléphonique. Mais tout d'abord, je dois vous laisser avec un reportage. Le ministre des Affaires étrangères et président de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, M. Sameh Choukri, a participé aux activités de la première journée de la réunion ministérielle sur le climat de Copenhague qui se tient au Danemark sous la coprésidence égyptienne émirati. À la lumière de la présidence actuelle de l'Égypte de la conférence sur le climat et de la présidence des Émirats arabes unis de la prochaine session de la conférence. L'ambassadeur Ahmed Abouzid, porte-parole officiel et directeur du département de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que M. Choukri a prononcé un discours lors de la séance d'ouverture de la réunion, dans lequel il a fait l'éloge de la réunion de Copenhague qui est devenue une importante plateforme pour le renforcement de l'action internationale pour le climat à travers des discussions constructives qu'elle inclut entre les différents acteurs concernés. Notons la coopération de l'Égypte, du Danemark et des Émirats arabes unis au cours de la dernière période dans la préparation de cette réunion d'une manière qui renforce l'action climatique à différents niveaux. Le ministre des Affaires étrangères a également passé en revue les réalisations les plus importantes lors de la conférence de la COP27 qui a été tenue à Sharm el-Sheikh en novembre dernier, soulignant l'accord visant à créer un fonds pour financer les efforts de lutte contre les pertes et les dommages liés au changement climatique, adopter un nouveau programme de travail sur l'atténuation des répercussions du changement climatique et approuver un plan d'action sur la transition. M. Choukri a également expliqué l'importance pour les parties concernées par l'action climatique d'intensifier leurs efforts pour renforcer le consensus et réaliser plus de progrès dans la réalisation des objectifs de l'action climatique, d'une manière qui contribue à la réussite de la préparation de la prochaine conférence sur le climat COP 28.